Masechet Baba Kama, Daf Kuf Vav, Amoud Aleph. On va commencer par Kuf He Amoud Bet, les 11 dernières lignes de la page. Amar Rav Sheshet, Hakofer Bapikadon, Naasa Alav Gazlan, Vechayav Beonsin. Pour comprendre le sujet, il faut juste introduire la notion du gazlan. Un voleur quelconque. Imaginons par exemple, Réhouven a volé un objet à Shimon. Ensuite, il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle. L'objet volé a brûlé. Alors maintenant, quand Shimon, le propriétaire de l'objet, vient voir Réhouven et lui dit « Écoute, il paraît que tu m'as volé cet objet, il y a 2 témoins. Alors maintenant, rends-le-moi. » Il lui dit « Malheureusement, il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle, il a disparu. » Il y a eu un onès, un cas de force majeure. Est-ce que le voleur doit rembourser la valeur de l'objet volé au propriétaire? Oui ou non? Est-ce qu'il peut trouver des circonstances atténuantes, prétendant que ce n'est pas de sa faute? Ce n'est pas de sa faute si l'objet a disparu. Il y a eu un incendie. Lui, il n'est en aucun cas responsable. Ou bien, non. Étant donné qu'auparavant il avait volé, alors il était responsable. Et par conséquent, quoi qu'il arrive par la suite, eh bien, il doit assumer. Puisqu'il est coupable du vol, il doit assumer toutes les conséquences. Même si plus tard il y a eu un onès, il est khayab. Eh bien la réponse est que le voleur est hayav be'onsin. À partir du moment où il a pris l'objet et il a volé, eh bien maintenant il est chez lui dans sa responsabilité, même si il y a eu un onès et l'objet a disparu be'onès, lui, il est hayav de payer. Alors, ça, c'est la base, axiome de base. Maintenant, quel est le chidouche de Rav Sheshet? Rav Sheshet dit la chose suivante. Il dit, cette halakha, elle est valable pas uniquement pour un voleur classique, mais même pour un chômeur qui a volé. Qu'est-ce que ça veut dire, un chômeur qui a volé? Réhouven a donné un objet à garder à Shimon. Il a donné à Shimon un dépôt. Il lui a dit, voilà, je dépose chez toi cet argent ou cet objet et tu me le rendras à mon retour de vacances. Quand il arrive, il lui dit, où se trouve l'objet que je t'ai donné à garder? Il lui dit, oh là là, on me l'a volé, par exemple. Il prétend qu'on lui a volé. Ou bien, il dit, tu m'as jamais rien donné à garder. Il est brûlé. D'une manière ou d'une autre, ce monsieur a été kofer bapikadon. Il a nié le dépôt. Donc maintenant, de chômeur, il est devenu gazlan. C'est devenu un voleur. Nachon, un ganav. Alors, est-ce qu'il doit maintenant être hayav beonsin? C'est-à-dire, si jamais il y a eu une catastrophe naturelle, il y a eu un incendie qui a brûlé l'objet. Lorsqu'il était chômeur, s'il y avait eu un incendie, eh bien il suffirait qu'il dise il y a eu un incendie, il jure qu'il n'a pas négligé, qu'il n'a pas volé, tout va bien. Mais maintenant qu'il a nié l'objet, donc Rav Sheshet nous dit il s'appelle gazlan, ganav, et par conséquent il est hayav beonsin. Même s'il y a eu un cas de force majeure et que l'objet a disparu à cause de cet incendie ou autre, hayav beonsin. Car le chômeur s'est transformé en gazlan. Très bien. Et la Gemara veut citer une baraïta pour apporter une preuve à Rav Sheshet. Vetana tuna. Il y a un Tana qui enseigne dans la baraïta une interprétation du pasouk, un commentaire d'un verset de la Torah qui parle de celui qui a nié l'objet
Et la Torah nous parle là-bas de Shvuat Apikadon, celui qui a juré à tort et ainsi de suite. La Gemara veut déduire de cette baraïta qui interprète un pasouk de la Torah une preuve pour Rav Shechet. Comme quoi Rav Shechet a raison de dire qu'un chômeur qui a nié, n'est-ce pas, même sans jurer, il a juste nié. L'autre lui dit, rends-moi l'objet que je t'ai donné à garder. Il dit, tu m'as rien donné. Et après il s'avère que oui, il lui avait donné. Eh bien, rien que par cela, déjà il a un statut de gazlan, et il va être hayav be'onsin. Quelle est la preuve que la Gemara va citer? C'est à partir de la braïta suivante. Veki heshba. La Torah a écrit dans le pasuk O matza aveda veki heshba venishba al sheker alahat mikol asher ya'aseh adam lahato bahenna. Quelqu'un qui a nié par exemple une trouvaille, il dit c'est pas vrai, j'ai pas trouvé, ou bien il a nié le dépôt, nishba al sheker veki heshba. Qu'est-ce que ça veut dire veki heshba? Il a nié. Comment on dit en hébreu? Nié, en hébreu de la Torah? Kihesh. Mechahesh. Nié. Alors, la Braïta dit comme ça. Kihesh ba, lamadnu onesh. Azhara minayin. Talmud lomar lo terachashu. Mai, lav le onesh mamon. Lo, le onesh evoa. C'est-à-dire, a priori, la Torah considère cet homme-là comme voleur dès le moment où il a été mechahesh, où il a nié. Donc, tu vois que ce qui dit Rav Huna, c'est soutenu par une baraïta. Rav Huna, c'est un Emora. Et on a trouvé maintenant une baraïta qui a été enseignée par les Tanaïm, qui dit exactement pareil. La madnou onesh. Qu'est-ce que ça veut dire onesh? C'est quoi la sanction du chômeur qui a nié le dépôt? C'est quoi la sanction? Qui peut me dire c'est quoi la sanction qu'il reçoit? Eh bien, c'est qu'il est hayav be'onsin. C'est que si jamais il y a eu un cas de force majeure, comme un incendie qui a éclaté, et il n'est pas fautif, malgré tout, il sera considéré coupable. Et il devra payer l'objet qui a brûlé dans l'incendie. Pourquoi? Parce qu'il a été mechahesh, parce qu'il a nié. Et en niant, en étant mechahesh, il est considéré ganav, il est considéré voleur. La Gemara, la Baraïta, comme d'habitude, elle nous dit que il n'existe pas dans la Torah des sanctions sans interdiction. Ça veut dire que toujours dans la Torah, quand on retrouve une sanction, eh bien, il y a forcément également écrit à ce propos un lave, un avertissement, une mise en garde, une interdiction. Quel est l'interdit que transgresse cet homme? Quel est l'interdit que transgresse cet homme? Hein? Ah, alors bravo. Où est-ce qu'on retrouve l'interdiction de nier le dépôt? Là, c'est dans le pasuk Lo terachashu. C'est écrit Lo tignovu velo terachashu velo teshakeru ishbaramito. Ne volez point, ne niez point et ne mentez point. Alors je répète la braïta. La braïta nous dit qu'on a deux psukim. Un pasuk pour dire que Vechi heshba, dès que le chômeur a nié le dépôt, il est désormais considéré voleur. S'il est considéré voleur, alors il est hayav be'onsin, c'est-à-dire que si jamais l'objet a disparu, même par un cas de force majeure, comme un incendie, il sera tenu responsable, il devra payer malgré tout l'objet qui a brûlé dans l'incendie. Et d'où on apprend ça, que Veche Heshba, dès qu'il a nié le dépôt, il est considéré Gazlan, il est Hayav Be'onsin. C'est-à-dire, où est-ce que nous retrouvons dans la Torah une Azhara, c'est-à-dire une interdiction avant la sanction?
C'est quoi l'interdiction? L'otecha hachou. Ne niez point le dépôt qu'on vous a confié. Alors, je vois que vous écarquillez les yeux, ça veut dire qu'il faut que je répète. Encore une fois, dites-moi quelle est la sanction et quelle est l'interdiction que transgresse un chômeur qui a trahi le propriétaire qui lui a confié un dépôt. Dites-moi quel est d'abord l'interdiction, mais que ce soit dans la chronologie de la Gemara, c'est à l'envers, mais moi je vous demande à l'endroit, c'est-à-dire quelle est l'interdiction qui transgresse, quelle est la sanction qu'il subit, et pourquoi est-ce qu'il fallait 2 psukim. Il a menti. Il a nié, donc il a volé. Il a nié, donc il a volé. Bravo, joliment dit. Comme il a volé, il doit être sanctionné. Et comme il a volé, donc il doit être sanctionné. C'est quoi la sanction? Le remboursement plus un 5e. Bravo, le remboursement même en cas de force majeure. Le remboursement même en cas d'incendie qui a éclaté, dont il n'est pas responsable. Malgré tout, on le tient responsable. Car il est déjà coupable en niant. Et parce qu'en niant, il est devenu voleur. Alors, c'est quoi le passouk de l'interdiction de nier? L'otera hachou. Et quelle est la sanction? C'est qu'il est considéré voleur en niant et il devra assumer les onsim. Et de quel passouk on l'apprend? Vechi heshba. Très bien. Alors, la Gemara dit, tu vois, ce qu'a dit Rav Huna, on retrouve en effet une base à cela dans cette baraïta qu'on vient de lire. Maïlav le'onesh mamon. Qu'est-ce que ça veut dire, le'onesh mamon? A priori, c'est ce que veut dire cette braïta, que en niant, il est sanctionné d'être tenu responsable. Il a juste nié, il n'a pas juré. Le'onesh mamon, rien qu'en niant. C'est exactement ce qu'a dit Rav Huna. Elle m'a dit, lo, le'onesh shevuah. On peut très bien dire que nier dont parle la baraïta, c'est pas juste nier, c'est nier plus faux serment. Il a également juré à tort. C'est comme ça qu'il a nié. Donc je peux très bien dire que Rav Shechet n'a pas de preuve. Nous, on a voulu rendre service à Rav Shechet et dire que son hidouche a une base, il y a une référence à ce ridouche. C'est cette braïta. Car nous avions cru que la braïta, elle parle de quelqu'un qui a juste nié. Il n'a pas juré. Il n'a pas juré. Et comme a dit Ravuna, que un chômeur qui a nié, il s'appelle Gazlan, il est Hayav Beonsin. Je dis non. On peut très bien dire que la braïta, de quoi elle parle, d'un chômeur qui a non seulement nié, mais également juré à tort, c'est-à-dire qu'il a fait une shevoat sheker. La Gemara dit, c'est pas vrai. Tu ne peux pas prétendre ainsi et réfuter cette preuve comme ça, c'est pas vrai. C'est obligé de dire que la Braïta, elle parlait de quelqu'un qui a nié, même sans jurer, même sans prêter un faux serment. Quelle est la preuve? Hamide katane sefa de ishtava miklal derecha de la ishtava. C'est-à-dire, lorsqu'on va lire maintenant la suite de la Baraïta, on va voir que dans la suite de la Baraïta, on nous présente un cas d'un chômeur qui a juré à tort, qui a prêté un faux serment. Nishba la sheker. Puisque c'est seulement dans la deuxième partie de la Baraïta qu'on va nous parler d'un chômeur qui a juré. Mashma que dans la première partie de la Braïta, on parle d'un chômeur qui n'a pas juré. Donc il a juste nié. Et malgré tout, il est condamné be'onsin. Il a le onesh d'être tenu responsable, même s'il y a eu onsim. Eh bien, Rav Shechet, il a une preuve merveilleuse. Pourquoi tu as réfuté la preuve de Rav Shechet? Mais la preuve, elle est très bonne. Quelle est la preuve que la Récha, on parle de non-chevois, car dans la Sefa, il y a écrit, on nous décrit un cas où il y a chevois, sheker. Où est-ce que c'est écrit? Des katane Sefa, comme il est écrit dans la deuxième partie de la Braïta, venish ba'al sheker.
si le chômeur a non seulement nié, mais il a prêté un faux serment, alors la madnu onesh. Azhara minayin, Talmud lomar, lot eshakeru. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il sera hayav. Il sera hayav de quoi, les amis? Aidez-moi. Quel onesh? Quel onesh? Quelqu'un qui a juré à tort et après il a reconnu qu'il a fait une chevoie de sheker. C'est-à-dire il a nié de l'argent, il a fait une chevoie de sheker. Après il a reconnu. Qu'est-ce qu'il doit payer? Plus le korban. Bravo. Keren, Homesh et Hacham. Il doit payer déjà le capital, puis un cinquième, et plus Korban Hacham. Si tu vois que dans la Sefa, le bonhomme est condamné à payer aussi le Homesh, une pénalité d'un cinquième de plus Korban Hacham, apporter un Korban. Ce Honesh-là, la Braïta nous dit où est-ce qu'on retrouve l'interdiction, car on a déjà dit qu'il n'y a pas de sanction sans interdiction préalable. Maron, où est-ce qu'on retrouve la sanction? Venishbar al sheker. Maron, Venishbar al sheker. O matzah aveda v'chi heshba venishbar al sheker al ahad mikol asher yaseh ha'adam lachato bahena, alors il va devoir apporter un korban et homesh. Où est-ce qu'on retrouve l'interdiction? Eh bien, parce qu'il est écrit Lo teshakeru, lo tignevu velo terachashu velo teshakeru ish ba'amito, dans Parashat Kedoshim. Ne mentez point. Alors, la Gemara fait la déduction Umi de sefa de ishtava, recha de la ishteva. Si ce n'est que dans la sefa, dans la deuxième partie de la Braïta, qu'on a parlé d'un chômeur qui a nié plus juré à tort, machma que dans la Recha, on a parlé d'un chômeur qui a juste nié, mais il n'a pas juré à tort. Sinon, quelle différence entre le début et la fin? Comment tu as voulu réfuter la preuve merveilleuse qu'on a voulu apporter à Rav Shechet, pardon? C'est parce que tu as dit, Rav Shechet, lui, parle de chômeur qui a nié, alors que la Braïta, elle parle d'un chômeur qui a non seulement nié, mais qui a aussi juré. Donc, il ne parle pas de la même chose. La Gemara dit, c'est pas vrai. C'est sûr que la Braïta, elle parle d'un chômeur qui a nié. Seulement. Et qui n'a pas juré à tort. Car le chômeur qui a nié plus juré à tort, c'est dans la Séphane, où on nous parle de Nishbar al-Sheker. Lo teshakeru. Nishbar al-Sheker. Donc on parle de Shevuat Sheker que dans la Sefa, pas dans la Recha. Donc la Recha, elle parle de quoi? D'un chômeur qui a nié et qui n'a pas juré à tort. C'est exactement ce qu'a dit Rav Huna. Qu'un chômeur qui a nié, il s'appelle Gazlan, il est Chayav Be'onsin. Donc la preuve, elle revient sur le tapis. La Gemara réfute la preuve. Elle dit non. Amré, idi ve'idi de'ishteva, kan shehoda, kan sheba'u edim, atu edim hayav be'onsin, odu ye'ode, hayav be'keren be'chomesh ve'asham. C'est-à-dire, Béhémet, on peut très bien dire que aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, on parle du même cas. Un chômeur qui a nié, c'est-à-dire il a menti, il a dit qu'on ne lui a pas donné à garder, ou bien qu'il y a eu je ne sais quoi. Et ensuite, il a juré la sheker. Seulement, la différence entre les deux, c'est que dans la Recha, on parle d'un cas où il y a eu 2 témoins qui l'ont démenti, 2 témoins qui l'ont contredit. Et dans la Sefa, on parle d'un chômeur qui a reconnu de lui-même. Il a été modé. Quelle est la différence entre Atur Edim, sont venus les témoins, ou bien Hoda? La différence est la suivante. Quand il est modé, alors c'est là qu'il doit payer un homesh en plus,
et en plus Korban Hacham. À part le fait qu'il est Hayav Be'onsim, mais déjà, mais en plus, il doit payer Homesh et Hacham. Keren Be'homesh Be'hacham. Tandis que celui qui n'a pas reconnu, il s'est fait attraper par les Edim, celui-là, il n'apporte pas de Korban Hacham. Et il ne payera pas une pénalité comme Homesh. Eh bien, on a déjà dit 1 milliard de fois que le Homesh et le Hacham, ça va de pair. Et ça n'a lieu d'être que si la personne, elle veut faire teshuva. Vous avez déjà vu quelqu'un qui apporte un Korban alors qu'il ne reconnaît pas sa faute? Non, mais le 5e, je dis. Même le 5e, il est... Les témoins, Oui, mais le 5e, c'est une pénalité pour se faire pardonner. Donc quelqu'un qui est Hayav Hacham, il est Hayav Homesh. Alors, la question maintenant, que se passe-t-il avec celui qui ne reconnaît pas sa faute? Ce sont 2 témoins qui l'ont attrapé. Ils disent, tu as dit qu'il t'a jamais donné à garder? Nous, on a vu comment il t'a déposé. Avant de partir en vacances, il t'a dit, garde-moi cet objet, garde-moi l'ordinateur, garde-moi l'argent, garde-moi les bijoux. Avant d'aller en vacances, il a déposé chez toi. Comment tu peux nier? Mais ce monsieur-là qui a nié, il a aussi juré pour s'accorder crédibilité, pour qu'on puisse le croire. Il a même juré à tort. Donc il a nié, il a prêté un faux serment, ce chômeur. Seulement, même maintenant, il ne reconnaît pas. Qui est-ce qui nous a permis de l'attraper? C'est les témoins. Alors, celui-là, est-ce qu'il apporte un Homesh et un Hacham, à part le Keren? Est-ce qu'il doit payer, à part le capital, un Homesh et Hacham? Répondez. Il n'a pas juré. Mais Ribono Shalom, on a dit qu'il a juré. Non, au début, la Récha, je dis. La Récha, il a juré, mais c'est justement ce qu'on est en train de dire. Que Récha et Sefa, il a juré. La seule différence entre la Récha et la Sefa, c'est que la Récha, après avoir juré à tort, il y a eu 2 témoins qui disent il a nié et il a juré à tort. D'accord ? Ça, c'est ce que disent les témoins. Mais lui, il n'a pas reconnu. Jusqu'à ce que les témoins arrivent, il n'a pas reconnu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur? Est-ce qu'il doit payer le Keren? Répondez par oui ou par non. Oui, bravo. Est-ce qu'il paye le Homesh? Évidemment. Non, pas du tout, puisqu'il ne reconnaît pas. C'est seulement quand il jure. Ce n'est que quelqu'un qui a reconnu son erreur qui est Hayav Homesh et Hacham. Car celui qui ne reconnaît pas son erreur n'a pas de kapara. Mais alors, quand il reconnaît, il paye quand même le Homesh et tout. Parce que lui mérite la kapara quand il reconnaît. Mais celui qui ne reconnaît pas, il ne mérite pas la kapara. Il ne payera pas le Homesh et le Hacham. Il paye que le Keren. C'est toute la différence entre la Récha et la Sefa, d'après cette réfutation. La Gemara réfute en disant, elle dit non, on peut très bien dire que la Récha et la Sefa parlent du même cas, c'est-à-dire d'un homme qui a, un chômeur qui a nié, qui a prêté un faux serment, aussi bien dans la Récha et la Sefa. Alors quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que dans la Récha, Atou Edim, mais lui il n'a pas reconnu, dans la Sefa, il a reconnu. Alors maintenant, je vous pose la question à nouveau. Dans le cas où il y a eu des Edim qui sont venus, ils ont dit, il a nié, il a prêté un faux serment. Quel est son din maintenant? Il paye que le Keren. Il paye que le Keren. Maintenant, très très bien. Je vous pose la question. Est-ce qu'il est Hayav Be'onsin? Non, là. S'il y a eu un incendie qui a éclaté chez le chômeur, Oui. et il a brûlé l'objet qu'il avait nié, Oui, on l'a dit tout à l'heure. bravo. On l'a dit tout à l'heure, et c'est ça ce que nous dit maintenant la Gemara. Elle nous dit que ce monsieur, c'est vrai qu'il est Hayav Be'onsin, mais il est Hayav Be'onsin peut-être seulement au cas où il a premièrement nié, il a menti, et deuxièmement, il a juré à tort. Ce n'est que lorsqu'on a associé les deux, et ensuite les Edim sont arrivés, là il est Hayav Be'onsin, non seulement qu'il doit payer Keren, mais si jamais il prétend, mais il y a eu un incendie qui a brûlé, je ne suis pas fautif, on dit, monsieur, tu es fautif, tu es responsable puisque tu as volé. Mais c'est seulement s'il a nié plus juré. Mais s'il n'a pas juré, est-ce qu'il est Hayav Be'onsin? Non.
Ravuna dit oui, mais on n'a aucune preuve de la Braïta. Quel est tout le débat? Si vous avez suivi jusqu'au bout et que vous n'avez pas perdu le fil, alors c'est ça tout le débat. Ravuna dit un chidouche. C'est quoi le chidouche de Ravuna? C'est qu'un chômeur qui a nié, même sans jurer, il s'appelle voleur et il est hayav be'onsin comme un voleur classique. C'est la première fois. Ça, c'est Ravuna. Mais nous, on a voulu lui apporter une preuve. On a voulu apporter de l'eau à son moulin. On a dit, voilà, il y a une Braïta qui dit comme toi, bravo. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non, on peut très bien dire que la Braïta, elle parle de nier plus Shevuat Sheker. Dans ce cas-là, il est Gazlan. Dans ce cas-là, il est Hayav Be'onsin. Mais pas lorsqu'il n'a pas juré. La Gemara dit, c'est pas vrai. C'est sûr que la Braïta, elle parle pas de quelqu'un qui a nié et en plus il a juré la Sheker. Car si c'était le cas, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre la Recha et la Sefa. Futation de la Gemara, elle est très simple. Elle dit aucun rapport entre la Braïta et Rav Shechet. Car Rav Shechet a dit un chidouche spectaculaire. C'est qu'un chômeur qui a nié est considéré voleur. Et par conséquent, si jamais l'objet a disparu à philo béonès, même par un cas de force majeure, il est tenu coupable. Il va devoir assumer et indemniser le propriétaire. Il ne pourra pas se réfugier derrière l'argument « ce n'est pas de ma faute, c'est l'incendie qui l'a brûlé ». Pourquoi? Car dès le moment où il a nié, il a obtenu le statut de Gazlan et désormais Ganav, Hayav Be'onsin, Gazlan, Hayav Be'onsin. Mais la Gemara, au début, elle a souhaité apporter une preuve à Rav Shechet en citant une baraïta. Au début, elle a cité que la Recha. De la Recha de la baraïta, a priori, il en ressort clairement ce qu'a dit Rav Shechet. De quoi elle parle, la Recha de la baraïta? Elle parle d'un kofer bapikadon, c'est-à-dire, lisons, Veki Heshba. Veki Heshba. C'est quoi Veki Heshba? Il a nié. Donc la Madnou Ronesh. Et la Braïta dit, cet homme-là, il est condamné à un Ronesh. Laquelle sanction? C'est qu'il est Hayav Be'onsin. Si jamais l'objet a disparu Be'ones, il va devoir assumer. Azhara Minaïn, et de quel passou qu'on apprend l'interdiction? Talmud Lomar Lotecha Hashu. Ne niez point. Donc voilà, c'est clair. La Gemara dit non. Ce n'est pas sûr que ici, c'est Ronesh Mamon, c'est peut-être Ronesh Shevoa. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement du cas où le chômeur a nié, mais on parle du cas où le chômeur a premièrement nié et deuxièmement juré à tort pour confirmer son mensonge. Et donc on n'a pas de preuve pour Rav Shechet. Car Rav Shechet, lui, il a dit que le chômeur est considéré Gazlan, même sans jurer, juste en niant le dépôt. La Gemara dit non, je ne suis pas d'accord. C'est sûr que la Recha de cette Braïta, c'est-à-dire la Braïta qu'on vient de lire, c'est sûr qu'elle parle de quelqu'un qui a juste nié sans jurer. Car celui qui a nié et en plus il a juré, c'est le cas suivant, dans la Sefa de la Braïta. Donc, si dans la Sefa de la Braïta, on parle de quelqu'un qui a nié plus juré, et là-bas, on nous dit qu'il est Hayav, Keren, Homesh et Hacham, il sera Hayav de payer le capital plus un cinquième, plus Korban Hacham, puisqu'il a juré. Ce qui veut dire que dans la Recha, on ne parle pas de quelqu'un qui a juré, il a juste nié. Alors la preuve revient sur le tapis. Rav Shechet a absolument raison. La Gemara réfute cette preuve et elle dit non. On peut très bien dire que aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, il s'agit d'un chômeur qui primo a nié, secondo a juré. Nishbar la Sheker. Alors tu vas me dire, alors quelle est la différence entre le début et la fin de la Braïta? La différence est simple. C'est le contexte.
Dans la Récha, il s'agit d'un shomer qui a nié et qui a juré, mais il n'a jamais reconnu sa faute. Celui-là, il n'apportera pas Keren Homesh, il n'apportera pas Homesh et Hacham. Il va payer juste le Keren. Pourquoi? Comment il a été attrapé? Par 2 témoins. C'est pas lui qui est venu reconnaître son erreur, reconnaître son vol. Non. Il s'est fait attraper par 2 témoins. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Il s'est fait attraper par 2 témoins. Cet homme-là, c'est un voleur. Si par exemple, il y a eu un incendie qui a brûlé l'objet, il devra payer. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. D'où on le sait que c'est un voleur? Les 2 témoins l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il n'a jamais reçu cet objet, et il a même juré pour confirmer son mensonge, ou bien il raconte qu'il y a eu une inondation ou un incendie. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, tout ce qu'il raconte, c'est faux. Pourquoi? Nous, on a vu le contraire. Alors, cet homme-là sera considéré voleur rétroactivement, et même si l'objet a disparu, béhonès, il sera hayab de payer. Ça, c'est la récha. Mais on parle d'un chômeur qui a juré, peut-être. Et la Sefa, aussi, elle parle d'un chômeur qui a juré. Mais il n'y a pas eu 2 témoins qui ont témoigné qu'il a nié, qu'il a juré à tort. C'est lui qui est venu faire teshuva. Il a demandé pardon. Il dit, je reconnais avoir nié et juré à tort. Que dois-je faire? On dit 3 choses. Tu rembourses le keren, tu rajoutes un homesh et tu apportes le korban hacham au Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-là, on n'a aucune preuve pour Rav Shechet, car Rav Shechet, il a parlé d'un chômeur qui a nié sans jurer. Or, la Braïta, on peut dire qu'elle parle d'un chômeur qui a nié plus juré, aussi bien dans la Récha comme dans la Sefa. La seule différence entre la Récha et la Sefa, c'est que la Récha, elle parle de Edim, et donc là, il est Hayav Be'onsim, c'est son seul Onesh. Il doit payer Keren, même si c'était Be'ones que l'objet a disparu. Alors que dans la Sefa, il n'y a pas de témoin, c'est lui qui a reconnu, et donc il est Hayav en plus des Onsim, il est Hayav de Homesh Be'acham. Voilà donc comment on a réfuté la preuve qu'on a voulu apporter à Rav Shechet. Mais maintenant la Gemara va se focaliser sur le vif du sujet, c'est-à-dire sur le Hidouche lui-même de Rav Shechet. Qu'a-t-il dit Rav Shechet en filigrane? Un chômeur qui a nié, désormais il s'appelle voleur, et si jamais l'objet a disparu, béhonès, il est hayav de payer pour l'objet. Hayav béhonsi. La Gemara va d'abord citer la kushia de Rami Bar Hama. Métiv Rami Bar Hama. Rami Bar Hama pose une kushia basée sur une Mishnah dans Masechet Shevuot. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette Mishnah? Mais chez Kenegdo, Hashud al Shvuah. Ketzad. Ehad Shevuat ha'edut. Ehad Shevuat ha'pikadon. Ve'afilu Shevuat shav. Ve'imita bikfira ou defsileh. C'est-à-dire, premièrement, pour comprendre le sujet, il faut une première introduction. Vous le savez que, normalement, toute personne qui veut s'acquitter par une shevoua, par un serment, lorsque la Torah impose un serment, par exemple, comme hier j'ai raconté, il y a Réhouven qui réclame à Shimon 10 000 shekels. Shimon dit, tu m'as jamais prêté 10 000 shekels, c'est du mensonge. Arrive un témoin, Lévi, et il témoigne au profit de Réhouven. Il dit, mais moi j'ai vu, quand Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels, c'est sûr qu'il a emprunté. Alors qu'est-ce qui doit se passer dans ce cas-là? Bravo. Shimon doit jurer qu'il n'a pas emprunté. Parce qu'il y a un seul témoin. S'il y avait 2 témoins, alors il est condamné à payer. Il ne peut pas contredire 2 témoins. Mais quand il contredit un témoin, alors certes, il n'est pas obligé de payer, mais il doit jurer. Et s'il ne jure pas, il paye. Jure que tu n'as pas emprunté. Alors, s'il jure, j'ai pas emprunté, il n'est pas tôt. Mais s'il dit non, j'ai pas envie de jurer, eh bien tu payes.
Ou tu jures ou tu payes. Très bien. Maintenant, quel est le din si ce monsieur-là, ce Shimon, il est connu pour être un menteur notoire. C'est-à-dire, il est connu, au Bedin, il a un casier judiciaire. Hashoud à la Shevoa. On l'a déjà attrapé dans le passé pour avoir juré à tort. Il fait plus jurer. Il a peut-être fait tes choux. Non, il fait plus jurer. Parce qu'il est... On n'a pas de preuve qu'il a fait tchouva. Voilà. Si on n'a pas de preuve qu'il a fait tchouva, cet homme-là, qu'est-ce qu'il est? Il est disqualifié pour le serment. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut le faire payer. Alors on va le faire payer, mais la Torah lui donne l'alibi de jurer. C'est-à-dire, il a normalement ce droit de jurer. Alors quoi? Il ne peut pas jurer parce que c'est quelqu'un qui est soupçonné de jurer à tort. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors Hachamim ont institué chez Kenegdo Hashud à la Shvoa. C'est-à-dire le plaignant et le plaidant. Normalement, c'est qui jure? C'est le plaidant qui jure qu'il ne doit rien. C'est pas le plaignant qui jure pour prendre l'argent. C'est le plaidant qui jure pour s'acquitter. Réhouven, c'est le plaignant. Il réclame de l'argent à Shimon. Shimon, c'est le plaidant. Il dit, tu m'as jamais prêté. D'accord? Donc maintenant qu'il y a Lévi qui donne raison à Réhouven, Shimon aurait dû jurer pour dire, je te dois rien, et il les quitte. Mais étant donné qu'il est soupçonné de jurer à tort, étant donné qu'il est suspecté de prêter des faux serments, donc ça ne sert à rien, Hachamim ont inversé. Ils ont renversé la vapeur. Ils ont dit, au lieu que ce soit Shimon qui jure pour s'acquitter, c'est Réhouven qui va jurer pour prendre. Si Réhouven dit, je jure que je t'ai prêté de l'argent, eh bien, il pourra prendre cet argent. Chez Kenegdo, Hashud à la Shvoa, celui qui est en face de lui, il est soupçonné de jurer à tort, alors Hachamim ont transféré la Shevoa au plaignant et pas au plaidant. Normalement, ça n'existe pas. Dans la Torah, il n'y a pas de ça. Que quelqu'un y jure et il prend de l'argent. On ne peut prendre de l'argent que si on a 2 témoins. Mais en l'occurrence, dans un cas pareil, où le plaidant ne peut pas jurer parce qu'il est soupçonné de jurer à tort, eh bien tant pis pour lui, Hachamim ont donné le droit à l'autre de jurer pour lui prendre l'argent. Alors maintenant, quels étaient les serments que ce monsieur avait prêté à tort? Eh bien, la Mishnah nous cite plusieurs serments. Par exemple, il avait juré ce qu'on appelle Ehad Shevuat Ha'edut, que ce soit Shevuat Ha'edut, Ehad Shevuat Ha'pikadon, ou que ce soit Shevuat Ha'pikadon, Vafilu Shevuat Shav, et même un serment en vain. Qu'est-ce que c'est que ces 3 exemples de Shevuat qu'il avait juré à tort? Vous savez c'est quoi Shevuat Ha'pikadon? C'est facile. Pikadon, un dépôt. Réhouven a donné à Shimon à garder. Il lui a dit, voilà, avant les vacances, je te donne le coffre à bijoux de ma femme. Garde-moi ça. Et à mon retour, dans 2 semaines, tu me le rends. Il arrive 2 semaines après, il lui dit, dis-moi, où se trouve le coffre? Il lui dit, oh là là, je te dis pas, il y a eu un cambriolage dans tout l'immeuble, et ils m'ont volé pendant la nuit, et ça a disparu. Il dit, ah bon? Oui. Alors, viens au Beddin. Beddin, ils font jurer. Shvuat Ha'pikadon. Jure que tu n'as pas négligé la surveillance. Jure que c'est pas toi qui as volé. Shelo Shalar Bayad. Et il a juré. Et finalement, il y a eu 2 témoins qui sont venus, qui ont dit, menteur. C'est lui-même qui l'avait volé, qui l'a caché ici et là. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Shvuat Sheker, qui s'appelle Shvuat Ha'pikadon. Le faux serment par rapport à un dépôt. Ou bien on peut avoir un faux serment par rapport à Edout. Le Beddin lui dit, il paraît que tu connais le témoignage. Tu peux témoigner et dire, ah non, moi j'étais pas là, hein. Ce jour-là j'étais pas là, j'ai rien vu. De ce qu'il raconte, l'autre il veut que je témoigne en sa faveur, mais moi je n'étais pas là. Ah bon, tu n'étais pas là? Il y a 2 témoins. Et je jure que tu n'étais pas là. Je jure que je n'étais pas là. Chez Vuat Ha'edut. D'accord? Eh bien,
2 témoins arrivent après, ils disent, bien sûr qu'il était là. Menteur. Faux serment. Quel faux serment? Shevuat ha'edut. Ou encore un faux serment classique, Shvuat Shav. Par exemple, je te jure que j'ai acheté une maison ici à Natania. Et il s'avère qu'il n'a jamais rien acheté. D'accord? Ou bien je te jure que je n'ai pas acheté une maison à Natania. Il s'avère qu'il a acheté. Shvuat Shav, un menteur qui a prêté un faux serment, Stam. Pas pour ni Picadon, ni pour Edut. Eh bien, à partir du moment où c'est devenu un menteur notoire qui jure à tort, qui prête des faux serments, désormais, il est disqualifié pour les Shvuot. Eh bien, maintenant, c'est le genre de bonhomme qui va perdre le droit de jurer pour s'acquitter. On va donner son droit de jurer à l'autre. On va transférer du plaidant au plaignant. C'est l'autre qui lui réclame l'argent qui va jurer pour lui prendre. Très bien. Alors, cette Mishnah figure dans Maseret Shvuot Daf Memeh. Et Rami Bar Hama la cite pour déduire de là une kushia contre Rav Sheshet. Mativ Rami Bar Hama ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפיקדון ואפילו שבועת שווא ואם איתה בכפירה ודפסילה. Rami Bar Hama dit, je comprends pas, mais selon Rav Sheshet, on n'a pas besoin de prêter un faux serment pour être disqualifié. Car à partir du moment où le shomer a nié, déjà il est gazlan. Et s'il est gazlan, déjà il est disqualifié pour la chevoie. Je ne peux pas faire jurer un voleur. Naron, quelqu'un qui est un voleur notoire. Il a déjà l'étiquette de voleur. C'est-à-dire qu'il a un casier judiciaire. Je ne peux pas lui faire confiance. Est-ce que je peux faire confiance au serment du voleur? Non. Alors, d'après Rav Sheshet qui dit que un shomer picadon, un gardien qui a nié, déjà il s'appelle Gazlan, alors déjà, il ne peut pas jurer. Alors pourquoi la Mishnah n'a parlé que de 3 cas? Shvuat picadon, Shvuat ha'edut et Shvuat shav. Mais Shvuat picadon, ça veut dire quoi Shvuat picadon? Il a nié le dépôt et il a juré à tort pour ce dépôt. Mais il n'a pas besoin de jurer à tort pour le dépôt. Il suffit qu'il ait nié, même sans jurer pour le picadon, que déjà il doit être disqualifié pour la chevoie. Selon toi, Rav Sheshet, qui le considère gazlan, juste en niant, même sans jurer. Kushia. Veimita bekfira ou defsile. Amre. Ils ont dit, voici la réponse. Achabemay askinan dekae beagam de lav kfirahu de savar ishtamit nale ade azil na maite nale. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que Behemet, d'après Rav, comment on appelle ça? Rav Sheshet, quelqu'un qui a nié, c'est vrai que c'est un voleur. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a eu besoin de Shvuat Picadon? Mais on aurait pu parler du cas où ce bonhomme a juste nié. Pourquoi on a besoin qu'il jure à tort pour le soupçonner de jurer à tort? Mais il n'a pas besoin de cela, même s'il a juste nié, et déjà il est suspect. Il est soupçonné de jurer à tort. La réponse, on parle du cas où le dépôt se trouve au Hagam, se trouve près du lac, dans la prairie. Alors ce monsieur, tu veux savoir pourquoi il a nié? C'est pas parce qu'il voulait voler, c'est qu'il a voulu gagner du temps. Il s'est dit, je sais que l'objet, je sais par exemple que la vache qui m'a donné à garder n'est pas là. Mais si je lui reconnais, si je lui dis oui, il va me dire, donne-la-moi tout de suite. Et je connais comment ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait pression. Quelqu'un de nerveux, un vrai nerveux. Alors qu'est-ce que je vais maintenant subir pendant quelques jours, la pression d'un nerveux?
qu'est-ce qu'on fait avec les nerveux? On leur ment. Comme ça, on gagne du temps. Il lui dit, tu m'as jamais rien donné. Ou bien il lui dit, la bête est morte. D'accord? Il raconte des histoires à dormir debout. Comme ça, au moins, il a gagné du temps. Il se dit, en attendant, plus tard, je vais aller chercher la bête, je vais la lui rendre. Donc, il n'a pas l'intention de voler. Donc, quand est-ce que Rav Shechet a dit que le bonhomme, en niant, c'est un voleur? C'est quand l'objet est là. On a attrapé et l'objet était là. Mais si l'objet était au lointain, alors là, il n'est pas considéré voleur en niant. C'est seulement s'il a juré. Il lui dit, monsieur, non seulement qu'il a nié, mais en plus il a juré pour conforter son mensonge. Là, Béhémet, c'est un homme qui est vraiment gazlan et qui est Hashoud à la Shvuat Sheker. Teda, la Gemara donne une preuve que c'est vrai, que ça existe. Un menteur qui n'est pas voleur et un menteur qui veut juste gagner du temps. Teda, la preuve de Amarav Idi bar Avin, Hakofer be Milva, Kacher la Edut, ba Pikadon, Pasul la Edut. C'est-à-dire, quelqu'un qui nie un prêt. Est-ce que un menteur, par exemple, Réhouven a dit à Shimon, Shimon, rends-moi les 10 000 shekels que je t'ai prêtés. L'autre lui dit, tu m'as rien prêté. Et voilà qu'arrivent deux témoins, ils disent, oui, il lui a prêté. Est-ce que ce Shimon, maintenant, il a un casier judiciaire? Est-ce que le Beddin va le disqualifier la Edout? Est-ce qu'il ne pourra plus être témoin? Est-ce qu'il ne pourra plus signer sous une choupa, sur la ketouba, parce que c'est un menteur? Eh bien non, il est caché la Edout. Pourquoi? Étant donné que cet homme, je peux le juger favorablement. Je peux dire que Béhémet, pourquoi il a nié et il a dit, je te dois rien, tu m'as jamais rien prêté? C'est parce qu'il n'avait pas d'argent maintenant. Seulement, il savait que le créancier, c'est un nerveux, et il va lui mettre la pression grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, moi je vais gagner du temps. Je sais que dans 6 mois, je vais gagner à la bourse, j'ai de l'argent qui doit rentrer, et puis, à ce moment-là, je le rembourserai. Je n'ai pas l'intention vraiment de lui voler son argent. Je veux juste gagner du temps. Alors, celui-là, il est caché là et doute. Même si on a attrapé qu'il a menti. On ne parle pas de quelqu'un qui a juré. Il a juste menti. Il a juste nié le prêt. Mais s'il a nié un dépôt, et que les témoins nous disent qu'au moment où il a nié le dépôt se trouvait chez lui, là, il n'a aucune circonstance atténuante pour ce mensonge. Celui-là, il n'est pas sous la et doute. Donc, tu vois que on prend en considération celui qui Nahon, s'il a des circonstances atténuantes ou pas. Alors, là aussi, on peut dire que même s'il était kofer bapikadon, il n'est pas considéré comme chakran, et il n'a pas perdu le droit au serment, la chevoa, juste pour avoir nié. Parce qu'on peut dire parce qu'ici, il s'agissait du cas où Kaïma be Agam, la bête, elle se trouvait dans la prairie, et il a voulu gagner du temps. Il ne voulait pas subir la pression qu'allait exercer sur lui le propriétaire de la bête. Encore une kushia. Vea marilfa chevoa kona, chevoa et une dekania, aval kfira lokania. Encore une kushia sur Rav Shechet. Comment Rav Shechet peut contredire Ilfa? Ilfa, c'était le haver de Rabbi Yohanan. Ilfa nous a enseigné que quand est-ce que le voleur est hayav be'onsin? Seulement s'il a juré. C'est-à-dire, excusez-moi, pas un voleur, un shomer pikadon, quand est-ce qu'il est hayav be'onsin? Seulement s'il a juré. Machma que le serment est connu. Le serment de nos gazlan, désormais, un droit de propriété sur l'objet qui fait qu'il est hayav be'onsin. Il ne pourra pas s'acquitter en disant il y a eu un incendie. Mais hayav be'onsin. Mais Ilfa a dit que c'est seulement s'il avait prêté un faux serment, pas juste en niant. Or, Rav Shechet a dit qu'il est suffisant que le shomer ait nié, même sans jurer à tort, pour qu'il soit considéré hayav be'onsin, gazlan. Alors comment
Rav Shechet peut contredire Ilfa. La Gemara dit donc Achanami de Kaima be Agam. Là aussi, on peut dire que Ilfa, quand il a dit que c'est la Shevoura qui rend le Shomer Gazlan, et pas juste le mensonge, le fait d'avoir nié, parce qu'il s'agit des Kaima be Agam. Par exemple, la bête qui lui a confié, elle se trouvait dans la prairie, et il voulait gagner du temps, parce qu'il ne voulait pas que l'autre lui fasse la pression, alors c'est pour cela qu'il a nié. Alors, je dis que s'il a juste nié, ce n'est pas un voleur. Mais s'il a nié plus juré à tort, alors là, c'est un voleur notoire. Parce que tu ne peux pas prêter un faux serment pour gagner du temps. Vei Baritima, deuxième réponse. Vei Baritima, deuxième réponse. Maï Shevua Kona, Kederavuna, Deamaravuna, Marav, Maneli Biatra, Veala Omer en Lechabiadi, Venishba, Veahar Karbao Edim, Patour, Sheneemar, Velakach Beala, Velo Yeshalem. כיוון שקיבלו הבעלים שבועה, שוב אינו משלם ממון. C'est-à-dire, quel est le din si un homme a juré comme quoi il ne devait rien et le Beddin a accepté cette chevoie? Et ensuite, il y a eu des témoins qui sont venus le contredire. Normalement, si, par exemple, Réhouven réclame à Shimon de l'argent, d'accord? Réhouven réclame à Shimon de l'argent. Shimon dit, combien je te dois? Il lui dit 10 000 shekels. Il dit, non, tu m'as prêté que 5 000. Alors, quel est le din dans ce cas? Les 5 000 qu'il reconnaît, il paye, et les 5 000 qu'il nie, il jure pour ça et il les quitte. Quel est le din si après ça, il y a eu 2 témoins qui sont venus et ils ont dit, c'est pas vrai, c'était pas 5 000, c'était 10 000. Trop tard. C'est le Beddin, il a tranché. Trop tard. Bravo. Le Beddin a tranché sur la base de la Shevoa. Eh bien, c'est écrit Velakach Be'ala Velo Yeshalem. Le propriétaire, il a pris quoi? Il a pris la Shevoa. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Beddin a fait jurer le plaidant, il a juré, Alpi Beddin. Comment est-ce que le Beddin il peut condamner à jurer? Soit par exemple ce que je viens de dire, la Shevoa de Modé Bemiktsat Ata'ana, ça s'appelle Modé Miktsat. Ou bien par exemple, il peut y avoir Shevoat Ed Ehad, s'il y a un témoin contre le plaidant, il doit jurer. Ou encore Shevoat Hashomrim, Shevoat Apikadon. Et étant donné que le Beddin a tranché qu'il jure, et il a été patour, figurez-vous, un chidouche spectaculaire que nous enseigne Ravuna au nom de Rav, incroyable, c'est que même si 2 témoins arrivent maintenant, c'est trop tard. S'ils étaient venus avant, le Beddin aurait condamné ce monsieur à payer les 10 000 shekels, comme prétendent les 2 témoins, qui lui a prêté 10 000 shekels. Mais étant donné qu'il a déjà juré, et l'autre est parti avec cette chevoa, il a touché les 5 000, mais les autres 5 000, il ne les a pas touchés parce qu'il a pris la chevoa à la place. Mais la kahbe alav, c'est comme s'il a pris la chevoa, et maintenant, désormais, l'autre, il sera pas tout. Incroyable. C'est un chidouche de Rav. Eh bien, on nous dit que c'est de cela qu'il s'agit. Ibaïté Mamaï Shvora Kona, c'était ça la kavana de Ilfa. Quand Ilfa a dit Shevora Kona, on avait cru qu'il s'agissait de quoi? D'un shomer Pikadon qui a nié le Pikadon et ensuite il a fait une Shevora. Alors dans ce cas-là, il est Hayav Be'onsin après la Shevora, mais pas avant la Shevora. Non. On peut très bien dire que Ilfa est d'accord avec Rav Shechet, qu'il est suffisant de nier le shomer dès qu'il a nié les Hayav Be'onsin parce qu'il est déjà Gazlan, même sans avoir prêté un faux serment. Ah, tu vas me dire, mais pourtant Ilfa a dit Shevua Kona, il parlait d'autre chose. Il parlait de l'histoire de Rav Huna Marav. Que quoi?
מנלי בידך והלא אומר אליך בידי ונשבע ואחר כך באו העדים פטור שנאמר ולקח בעלה ולא ישלם כיוון שקיבלו הבעלים שבועה שוב אינו משלם ממון. C'est-à-dire quoi שבועה קונה? Que le bonhomme quand il a juré qu'il ne doit pas, soit שבועת מודה במקצת, soit שבועת עד אחד, soit שבועת פיקדון, dès que le Bédine a statué sur la base de sa chevoa, gamarnou, il est connu. C'est comme si maintenant, l'objet en question, il a été acquis par la chevoa. Il a été acquitté de rendre, il a été acquitté de rembourser grâce à la chevoa. Et bien, Hazrat Hashem, demain nous verrons, est-ce que Rav dit ça que par rapport à de l'argent que l'on doit, ou bien même par rapport à un objet qui est là? Est-ce que même dans ce cas-là, il sera quitte? C'est-à-dire, un chômeur, il avait un objet qu'il gardait, il a nié, il a prêté un faux serment. Ensuite, maintenant il y a 2 témoins qui disent, mais il est chez lui, et l'objet est là. Est-ce qu'il doit le rendre ou il le garde? On verra demain le débat à ce propos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'agissait que de l'argent, une dette d'argent qu'il doit payer, eh bien non, il n'est pas tour. C'est le hidouche de Ravuna au nom de Rav, c'est que si d'abord il a juré, il a été acquitté, et ensuite il y a 2 témoins qui viennent le condamner, il ne sera pas condamné, puisque Velakar Be'ala Velo Yeshalem. Et c'est cela la kavana de Ilfa. Quand Ilfa dit Shvoa Kona, le serment donne droit d'acquisition, c'est de cela qu'il s'agissait.